Alors moi, j'aimerais beaucoup vous parler d'une destination qui est particulière en Corse, c'est le Cap Corse. Le Cap Corse parce que d'abord c'est un paysage particulier façonné par le vent, avec un sol schisteux, et ce schiste qu'on retrouve sur les lauses, sur les toits des maisons dans la région. Donc c'est une région déjà magnifique, bercée par les vents, comme je disais, entourée de mer, comme une presqu'île hein, pratiquement. Donc elle a vraiment un caractère particulier. Mais en plus de ça, c'est une destination viticole sans presque équivalent sur notre île, parce que on y produit pas moins de 4 styles de vin et 2 appellations d'origine protégée sont présentes sur ce territoire. Et je veux surtout parler des grands muscats du Cap Corse, des vins issus du cépage muscat petit grain, qui est présent sur cette région depuis la nuit des temps. C'est très ancien, c'est un vieux savoir-faire, et on y produit des vins doux naturels extraordinaires. Extraordinaires de par leur richesse, leur concentration, ce côté très aromatique, très intense, mais en plus parfois avec beaucoup de finesse, de subtilité, ce petit côté floral qu'on peut retrouver chez certains vignerons, chez certains producteurs, et parfois au contraire des vins avec plus de richesse, en sucre notamment. Bref, une grande appellation d'origine contrôlée qui produit, il faut le signaler aussi, des vins qui à mon sens sont éternels. Des vins qui peuvent durer toute une vie dans une cave, mais qui ne sont pas faits pour ça, qui sont faits pour être bu, bien sûr, dégustés et appréciés autour de repas très variés, d'une gastronomie locale. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de cépages belges? Alors, il y a beaucoup de vignerons dans l'appellation Muscat du Cap Corse, c'est une appellation qui est intéressante parce qu'elle englobe à la fois toute la zone de production du Cap Corse, mais également englobe aussi une grande partie de l'appellation patrimoine. C'est-à-dire qu'elle est présente à la fois dans le Cap Corse et dans le Nebbio, tout autour de Saint-Florent, des villages d'Olette, Poggio d'Olette, Farinole, etc. Donc c'est quand même une zone de production assez large, où on y trouve à la fois des producteurs qui sont situés sur des zones schisteuses, comme dans le Cap Corse, on peut citer Nigrosi, le domaine Piretti aussi, mais également sur la zone de patrimoine, il y a des grands producteurs historiques comme Oringa de Gafori, Gentile, Arena et tant d'autres. Hein. La liste serait trop longue pour les citer tous. En tout cas, voilà, une région qui me tient à cœur parce que c'est une vraie destination intéressante d'un point de vue touristique et d'un point de vue bien sûr viticole. Tout à l'heure on parlait un petit peu de la robe des vins, c'est cette couleur qui les caractérise. Alors c'est intéressant parce que justement dans l'appellation muscat du Cap Corse, on retrouve parfois des muscats plutôt jeunes, très floraux, toujours aussi aromatiques mais plutôt marqués par la fleur, par des arômes d'abricots et donc de fruits frais qui ramènent plutôt à la fraîcheur. On pourrait même imaginer les déguster en début de repas, pourquoi pas, ou en accompagnement de certains plats. Et puis, on trouve aussi des robes parfois un peu plus foncées, allant jusqu'à l'ambré, lorsque, avec le temps, le vin s'affine et se peaufine arrive vers une apogée, vers une complexité où là on a davantage d'arômes sur le caramel, le fruit sec, le raisin sec. Donc une grande richesse, une grande diversité de cépages au sein même d'une appellation. J'ai envie de parler aussi de l'appellation Corse, coteau du Cap Corse, parce que la destination du Cap et du Cap Corse est aussi une production de vins secs, hein, en blanc, en rosé et en rouge. Donc on y trouve des délicieux vins issus des cépages typiques qu'on retrouve sur l'île, c'est-à-dire Vermentino pour les blancs, Mielucci pour les rouges et rosés, et souvent une présence importante du grenache dans cette zone de l'île. Le grenache qu'on appelle là-bas l'aligante. Voilà. Donc des cépages endémiques, emblématiques, sur des sols schisteux et si particuliers qui donnent au vin un caractère unique. C'est important de parler de l'histoire du vin, en tout cas, lié à cette micro-région, hein, parce qu'on parle des Vini Navigati. I Vini Navigati, c'est... je crois que j'ai dit une bêtise, je ne sais plus comment on les appelle. I Vini Navigati, oui, ça doit être ça. Donc je vais recommencer. Cette région a une histoire riche autour du vin,
et de la viticulture, puisque je crois que c'est au XVIIe ou au XVIIIe siècle qu'on faisait partir les vins en bateau du golfe de Saint-Florent, on leur faisait faire le contour du Cap Corse et ils arrivaient à Bastia. Et s'ils n'avaient pas tourné, on disait que c'était des vins qui étaient aptes à la consommation, voire même à l'export. Et c'est ce qu'on appelle i vini navigati. Voilà. Donc il y a une histoire très ancienne autour de la viticulture et de cette région de l'île, hein, parce qu'on est sur la pointe nord de l'île. Et c'était les routes préférées des commerçants il y a 200 ou 300 ans. Le Cap Corse, donc c'est véritablement le nord de l'île, la pointe nord de l'île, qui est cette enclave dans la mer, cette péninsule en quelque sorte, qui démarre à Bastia, à l'est, hein, au nord de Bastia, et qui monte comme ça vers le nord, le long des villages de Pietradinera, on arrive jusqu'à Lourdes, Macinaggio au nord, et puis un pourtour qui pourrait amener le visiteur à revenir du côté ouest cette fois-ci et redescendre du côté de Centuri et des autres villages, Nonza, et pour arriver jusqu'à la grande appellation si connue et peut-être la plus connue de Corse, celle de Patrimonio, dans le Nebbio avec Saint-Florent et les villages alentours. Voilà, une belle région à découvrir.